Bien sûr, du crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Le BTC, les cryptos dans le rouge ce matin, les gars. On a une news assez moche du côté d'Elon Musk. On va voir comment ça s'est traduit sur le cours. Je vais vous montrer aussi pas mal de choses, notamment avec des indicateurs pour savoir est-ce que la tendance est retournée ou pas. On va descendre sur des petites time frames. Et sachez qu'aujourd'hui, je vais vous sortir une vidéo assez sympathique. Ce sera pas dans celle-ci, mais dans une autre où je vous parle des cryptos que j'ai choisis. Il y en a 3 sur lesquels je mise énormément pour devenir riche, extrêmement riche. Mais je le passerai dans une vidéo aujourd'hui. Et je vous parle en plus dans cette vidéo d'un nouveau projet que je trouve vraiment sympathique en ICO. Je sais qu'il y a quelques personnes qui ont commencé à se renseigner puisque j'avais laissé le lien sur le Linktree. Du côté donc du BTC, on perd 2,5%, on est à 22 800 $. Ethereum qui corrige un peu plus fort, on est sous les 1500 $, on est à moins 5%. Le reste de la map est assez moche. Du coup, ce matin, il y a Missile Sol Sol qui corrige assez fort, on est presque à moins 10%. Pareil du côté d'ADA, on est à moins 8%. DotC pareil, moins 8%. On a Matic qui avait pas mal performé ces derniers temps, qui est à moins 11,8%, Avax moins 9, bref. Vraiment très très moche en moyenne. On est entre moins 5, allez moins 4 jusqu'à moins 10%. Les gars, quand on va directement sur Coin Analyse, on a quand même le long short ratio qui commence à diminuer. Donc là pour l'instant on a 53% des personnes qui sont en short. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Je pense qu'avec pas mal d'indicateurs, je vais vous montrer ça tout à l'heure, je pense qu'on a surtout eu pas mal de positions longues qui se sont fermées et des positions short qui ont pris leur profit. On va voir ce que ça va donner. Mais pour l'instant c'est un indicateur à vraiment regarder de très très près. Si on retrouve la parité, évidemment, ça peut indiquer qu'il peut y avoir un gros mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Quand on va du côté du daily du BTC, les gars, donc rien d'alarmant malgré tout, hein, parce que vous voyez. Pour l'instant, vous voyez, on est d'ailleurs en train de se poser sur le haut du range. Donc, il y a toujours la target qui est en haut du range, en haut du nuage, pardon, parce que quand vous le savez, quand on clôture dans le nuage, on peut aller chercher le haut du nuage. Donc, si on l'atteint aujourd'hui, là, ça me paraît un peu rapide. Hein, je pense qu'on l'atteindra plus tard. On est à 22 295 $. Donc, pour l'instant. Enfin, soyez prudents, je pense pas qu'on l'atteindra aujourd'hui, désolé pour ce petit balbutiement, mais en tout cas, en daily, on n'a toujours pas de contre-tendance, c'est-à-dire qu'on est toujours dans un petit environnement haussier, en tout cas d'un rebond, mais pour l'instant, on n'a rien qui montre qu'on est repassé bearish, il n'y a pas de petits M qui se sont formés, etc. On va descendre sur les petites time frames, donc en 1 heure. Par exemple, et vous voyez en 1 heure, pour le coup on a eu une chasse à la liquidité pour tous ceux qui avaient mis leur petit stop ici, et ensuite on a continué de baisser. Donc ça, je pense, pour moi c'est la session asiatique suite à la news d'Elon Musk, on le verra derrière. Donc en 1 heure on est passé bearish, vous voyez, on fait des petits M, on fait des bas, des hauts toujours plus bas, etc. Donc pour l'instant on n'a pas d'inversement de tendance en 1 heure. Ça veut pas dire, les gars, que tout est fini, que tout s'arrête, ça veut juste dire qu'en 1 heure on est passé bearish. Quand on monte en 4 heures, pour l'instant, vous voyez, on fait toujours des sommets de plus en plus haut. Alors ici, on a un bas plus bas. Donc on va voir si on va pouvoir repasser en tendance haussière. Donc ça veut dire qu'il faut faire un plus haut que les 24 276. Mais pour l'instant, c'est juste une simple correction, les gars. Et en daily, je vous l'avais déjà montré, on n'a rien d'un inversement de tendance. Et du coup, quand je vois ce qui s'est passé sur le cours, par rapport à la news, donc Elon Musk, ce petit coquin, il a vendu 75% de ses bitcoins. Donc là, on est sur le site bitcoin.fr sur un de leurs tweets qui parlait de ça. Donc il a vendu pour 936 millions de $. Et en fait, ce qu'on note, c'est que potentiellement, il a perdu pas mal d'argent puisqu'il avait acheté un prix moyen. Enfin là, il parle d'un prix entre 30 000 et 40 000 $, mais il me semble que son prix moyen était à 27 000 $. De mémoire, on l'avait vu dans une ancienne annonce. Ou sauf s'il en avait racheté pour le coup, mais en tout cas, possiblement, Elon Musk a perdu de l'argent. Et pourquoi c'est un peu relou? Parce que souvenez-vous, Elon Musk, c'est celui qui avait plutôt lancé le bull run de 2021, puisqu'il l'avait annoncé en janvier 2021, et c'est à partir de là où, pour le coup, on avait eu pas mal une explosion à peu près pendant 3 mois, et une explosion avec ensuite sur les alts. Donc pour le coup, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, les gars, rien de dramatique quand je vois ce que ça a donné sur le cours, puisqu'après on a eu la session asiatique et qui a quand même pas été très impactée. Donc pour le coup, c'est un peu chiant, c'est vrai, c'est pénible, mais il n'y a rien de dramatique. Et pour l'instant, on le voit sur les différentes time frames, on est quand même sur une correction et non pas et une chasse à la liquidité d'ailleurs, puisqu'on l'a vu juste ici sur ces petites mèches, mais on n'est pas quand même sur la fin de cette petite tendance haussière. Les objectifs sont toujours les mêmes, sont toujours très très clairs. Donc il y a le haut du nuage pour l'instant. Et d'ailleurs, si jamais on l'atteint que dans les prochains jours, vous allez avoir une grosse résistance aux alentours des 25 000 $, qui est d'ailleurs une zone assez psychologique
logique. Donc évidemment nos alts ils ont pris plutôt cher, mais je suis toujours plutôt pas mal sur Dusk qui avait tellement performé au moment où je suis rentré que ça me permet d'équilibrer un peu les portefeuilles. Donc les gars, restez connectés, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui secrète sur les fameuses 3 cryptos sur lesquelles je mise énormément pour devenir extrêmement riche, plus la présentation d'un nouveau projet. Faites attention à vous les gars, mettez bien vos stop loss évidemment si vous tradez. Ça reste quand même assez mouvementé, puis on va voir ce que ça va donner à l'ouverture des marchés américains. Et n'oubliez pas de vérifier le long short ratio, ça donne quand même toujours pas mal d'indications sur la tendance à demain.